pense que j'ai une conduite qui est plus souple, plus coulée. C'est beaucoup d'anticipation avec le bus, donc le regard au loin. Il faut faire des démarrages très souples, freinage très souple, virage très souple. Ça, c'est l'essentiel. Ça joue beaucoup avec l'anticipation. Alors on anticipe toujours, hein, mais j'anticipe encore plus pour éviter de faire des freinages brusques. Bien sûr. Regardez, la preuve. Vous avez vu? Je suis à l'heure. Énormément. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, quand on tourne vite les volants, bah, c'est s'afficher. Je me suis dit, je tourne trop vite les volants. Il faut que je les fasse en 12 heures. Les freinages, c'était pareil. Je me disais, je freine trop vite. Entre guillemets, on prend une mauvaise habitude avec. On lance le bus beaucoup trop fort. Donc forcément, ça va jouer sur la consommation, sur les démarrages. Tout au début, on va dire que je commençais, j'avais pas, on va dire, une conduite très souple. Mais j'y travaille tous les jours. Ça se joue sur des petits détails en fait. Des petits détails, des freinages, des accélérations. On ne remet pas tout en cause, hein. Quand on rentre dans l'entreprise, on est formé par des gens d'expérience, donc on a déjà la conduite de base et c'est à nous après de. Mais Cap Green, ça peut aider à régler quelques petits défauts. Quel conseil en premier, je mets l'anticipation. Mais voir, tiens, le feu, machin, là-bas, il y a quelqu'un qui peut traverser. Donc, attends, si quelqu'un traverse, ben, j'anticipe, je vais moins vite, comme ça, je freine moins fort. Si on regarde les distances de sécurité, et puis on regarde bien loin, on anticipe, normalement, on n'a pas besoin de faire, on va dire, des gros freinages ni des grosses accélérations non plus. Plus j'arrive vite ou plus je suis surpris, plus j'appuie fort sur ma pédale de frein. Moi, j'utilise beaucoup l'inertie. Donc j'anticipe le regard au loin, par exemple pour des feux ou des choses comme ça. Et je laisse couler le bus le plus longtemps possible. Quand on commence à démarrer, on démarre tout doucement. Il ne faut pas accélérer à fond parce que ça ne sert à rien. Avec les conducteurs ou conductrices qui jouent le jeu, on s'envoie des petites astuces sur les lignes, sur différents parcours, les bus aussi, ça peut aider. Cap Green, moi je reconnais qu'au départ quand même, je l'ai fait, j'ai joué le jeu parce que je suis très joueur. Et j'avais envie d'être dans les premiers. Et je me suis pris au jeu, quoi. Ouais, c'est un petit jeu qu'une fois qu'on rentre dedans, on prend goût, hein. Faut pas être stressé qu'on que ça va monter à 5, l'éco-score. C'est parce qu'on a eu un imprévu on n'a pas su gérer. Un freinage, un piéton qui déboule comme ça, on va forcément piler. La priorité, c'est quand même c'est les piétons, les cyclistes. Oui, là, dans ces cas-là, on oublie l'éco-score, hein. Si le premier tour, ça n'a pas été, je dis c'est pas grave. Je vais faire mieux les deuxièmes tours. Beaucoup moins stressé. On est moins fatigué et sur cette heure de conduite, ça joue. C'est une conduite plus reposante par rapport au matériel, mais le physique aussi, c'est très important. Moins de stress, parce qu'en mettant tout le temps de l'allure, il faut doubler la vigilance. Et on s'use moins, on va dire, au niveau corporel. À la limite, c'est gagnant-gagnant, quoi. C'est-à-dire que les clients sont gagnants parce qu'on conduit d'une manière plus cool. Et puis nous, c'est plus confortable. Si on a une conduite souple, une conduite, on va dire, dans l'anticipation, c'est plus agréable pour les clients. Pour les passagers, je pense que c'est plus confortable. Après, on n'a pas forcément un retour immédiat. Quand on les entend pas, c'est que tout passe bien.